dans Fantasy Ballers, le podcast francophone qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis Soufiane et cette semaine je suis avec Marc. Salut Marc. Salut. Et cette semaine on n'est que tous les deux. Une ambiance un peu plus intime puisque Aptin est en vacances. Il est parti affronter un typhon au Japon. Et il nous reviendra la semaine prochaine. Et donc cette semaine on va brièvement se faire un dernier épisode de pré-saison. Parce qu'on va aborder la week 1 avant même qu'elle ne commence. On va parler des dernières news, et il y en a eu pas mal. De la Ligue Fantasy Ballers, on va récapituler un peu ce qui s'est fait sur la draft. On va dire un mot rapidement de la Rookie League. On enchaînera avec les questions des auditeurs, puisqu'on est pour la première fois en live sur YouTube. Et donc n'hésitez pas à commenter vos questions. Donc on répondra aux questions si questions il y a. Et enfin, on terminera avec la preview de la week 1. C'est parti pour l'épisode 39. Alors, on commence par les news. Je vais te demander de commencer par la plus grosse, celle qui a fait mal à beaucoup de joueurs fantasy qui ont fait leur draft un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Non, c'est bien les drafts tôt. C'est bien les drafts tôt. Justement, ça permet aux gens de suivre, mais l'inconvénient, c'est que parfois il y a des blessures. Alors, complètement hors. Alors, nous, on avait fait notre draft après quand même la week 3 de pré-saison, histoire de se dire ça va limiter les blessures si jamais les mecs jouent en week 3, comme il y en a eu quelques-unes l'année dernière. Donc, complètement hors compétition et pendant un simple entraînement, notre ami Jerick McKinnon, l'éternel backup qui avait enfin sa chance aux Niners de montrer ce dont il était capable comme lead back, s'est malheureusement blessé au genou, déchiré les ligaments croisés, et sa saison est déjà terminée avant même d'avoir démarré. D'avoir commencé. Et c'est dur. On a Aptin qui l'a, enfin qui l'avait en tout cas, qui l'avait drafté en Ligue Fantasy Ballers. Pour moi, je l'ai dans une autre ligue. Donc couture et en backup, qu'est-ce qu'on a du coup Alors le backup, c'est Matt Breida qui était déjà le running back pour les third downs, jeu à la passe, change of pace. Mais c'est probablement pas le mec qu'ils vont regarder pour avoir un rôle beaucoup plus important que ça, parce que il est pas très lourd, il est pas très gros, et du coup ils avaient déjà amené avant la blessure Alfred Morris, qu'on connaît de Washington et de Dallas l'an dernier, qui connaît bien le coach des Niners pour avoir joué avec lui à Washington quand il avait son meilleur succès. Et ils ont déjà annoncé qu'il serait le starter, entre guillemets, parce que je ne sais pas si on peut parler de starter aujourd'hui. Là, on se retrouve, on passe d'un starter à une sorte de committee, quoi, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Mais il y a les trois quarts des équipes, on ne peut plus vraiment parler de starter de toute façon en fantasy, en côté running back. Dans les équipes de NFL, il y en a plein pour qui c'est le starter, c'est-à-dire le mec qui fait first down et des second down. Mais ensuite, ils ont plein de mecs avec des rôles, comme Breda aura un rôle, comme potentiellement le fullback, dont je n'arrive pas à prononcer le nom. J'ai pas son nom sous les yeux. Il y a un fullback aux Niners qui pourra peut-être être utilisé sur la goal line aussi. Donc, tout ça pour dire que Morris et Breida sont les deux potentiels remplaçants, et que malheureusement, aucun des deux n'aura probablement le rôle qu'on attendait de McKinnon, qui lui était capable de supporter un usage plus important. Donc on dit adieu à un top 10 RB. Très probablement, à moins que Alfred Morris saison de sa vie. Mais cela dit, Morris a toujours été un mec quand même assez efficace. Même l'an dernier à Dallas, il a fait 2-3 bons matchs quand Elliott était suspendu. Il avait des bonnes moyennes, je crois 4,8 yards par carry. Il a toujours été assez efficace. Donc la grande question, c'est surtout quel usage il peut supporter. Et il faut dire, sur Breda, j'ai entendu l'autre jour, parce que du coup je m'intéressais un peu à la situation, Breda a fait un bon début de saison l'année dernière, mais quand Garoppolo est arrivé, Garoppolo étant beaucoup moins en galère que son prédécesseur, il a beaucoup moins fait de passes en mode check-down à l'arrache à son running back. Et du coup, Breda, dans la deuxième moitié de saison, quand San Francisco jouait bien, était beaucoup moins utilisé. Donc
Moi, j'ai un peu plus de mal. C'est vrai que quand j'ai vu la news, ma réaction initiale, c'était de me dire, putain, il faut que je me jette sur Breda. Parce que j'étais déjà en train d'hésiter, moi qui ai fait 2-3 drafts en mode sans drafter de running back, parce que j'avais pas un bon choix de draft. Je suis à l'affût de running back et je m'étais dit, tiens, il faut vite que j'y aille. Et le temps que je me dise, il faut vite que j'y aille, j'ai d'abord, par souci professionnel, je me suis dit, je vais quand même envoyer un tweet d'abord. Et ben, ça a été juste le temps qu'il fallait pour que toi tu le prennes. Dans notre ligue perso, oui, effectivement, ouais, c'est ce que j'ai fait. Où tu avais drafté McKinnon. Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, je vais prendre Maurice juste à au hasard. Et en fait, en recherchant un peu, plus ça va, moins j'ai confiance que Breda aura un rôle suffisant pour être relevant en fantasy. Ouais. Et Maurice non plus. Donc, j'ai un peu peur que ça soit une situation à éviter en Ouais, d'un point de vue fantasy. fantasy, on perd vraiment la value de ce mec-là. Oui, effectivement, bah moi, dès que j'ai eu la news, bon, je m'engage dorénavant à tweeter un move avant de le faire, effectivement. Mais oui, sur la liste du depth chart, c'était Breda, mais effectivement, comme tu l'as dit, même dans la plupart des franchises, c'est compliqué de voir une vraie hiérarchie dans le running game. Ouais. Ok, bah, news suivante. Alors, news suivante, c'est plus trop une news, mais on va en parler parce que c'est arrivé avant le dernier podcast. Ouais. Quoique, on en avait parlé très très vite pendant la draft. C'est Marquise Lee qui s'est blessé pour la saison, lui aussi, à Jacksonville, le receveur de Jacksonville. Ouais. Il y a 3 receveurs qui peuvent sortir. Et il y a aussi leur tight end, Austin Seferian-Jenkins, Qui prend de la grosse value, du coup. qui prend une value tout d'un coup, surtout qu'il joue contre les Giants week 1. Et l'an dernier, les Giants étaient vrais. Je crois qu'on faisait des blagues assez régulières, mais il me semble que les 8 ou 9 premières semaines, ils avaient offert un touchdown au Titan adverse. Au moins un. Ouais, c'est ça. Et bon, là, c'est plus la même saison, peut-être plus la même défense et les mêmes schémas, mais en tout cas, c'est une option de streaming pour ceux qui aiment streamer leur Titan. Pour revenir aux receveurs qui vont remplacer, donc on a Cole, on a Moncrief et on a Westbrook. Euh, Moi, j'ai drafté Cole. Je sais pas si toi, tu as une opinion sur cette situation-là, Souf, Hmm. euh, ou si tu l'évites, tu t'en fous. Ouais, Euh, non, 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 bah, j'évite cette situation-là. On est sur vraiment des receveurs de seconde zone avec un quarterback qui est pas fameux non plus. mhm. Hormis Lee, qui est particulièrement bon et qui a surtout brillé l'année dernière, euh, ça va être compliqué de voir de la value. Moi, personnellement, j'attendrais de voir week 1 avant de comme, me jeter sur waiver sur un de ces mecs-là. Mais toi, t'en as pris un déjà. Ouais, moi Parce que j'ai pris Cole d'ailleurs, tu vas peut-être nous partager ta méthode de stash. Ouais, tout à l'heure, on parlera on parlera de la ligue. C'est vrai que j'ai fait des trucs qui me surprennent même moi, Oui, oui, oui. un peu non conventionnels, mais ouais, je tombe des trucs. Mais ouais, j'ai drafté Cole D'accord. et parce que l'an dernier, quand tout le monde était absent, alors là, c'est pas le cas, mais l'an Ouais. dernier, quand tout le monde était absent, il avait montré une vraie valeur sur, pas juste sur un match. Ce qu'on cherche en fantasy, c'est de voir des mecs qui sont capables de répéter des bonnes performances. Et lui, il avait répété 3-4 bonnes performances Mhm. consécutives avec Blake Bortles, avec le même schéma. C'est juste qu'il y avait plus grand monde à la réception. Mais n'empêche qu'il a montré une capacité à être la target numéro 1 de son équipe pendant 3-4 semaines d'affilée. Donc Ok. je me suis dit, pourquoi pas, c'est un mec avec un peu d'upside. Plus que dit Westbrook pour moi, et plus que Moncrief, qui lui pourrait être targeté peut-être dans la red zone, ce sera peut-être plus un mec de red zone. Donc ça c'est toujours bien pour les touchdowns, mais du coup c'est aussi un peu imprévisible et c'est pas forcément un mec qu'on peut aligner en titulaire dans des ligues où il y a que 2 receveurs et un flex. Mhm. Donc voilà pour Jacksonville. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu en défense, alors Ah pour ceux qui oui, sont des défenseurs individuels, le mais move même de l'année. un petit impact sur les défenses d'équipe, Khalil Mack qui a été tradé à Chicago. Et du coup, la défense des Bears qui était déjà pas mal l'an dernier, un peu sous le radar. Je crois qu'ils ont fini 10e défense quand même, si je dis pas de bêtises, Mhm. sur ESPN en tout cas. Mais un peu sous le radar, c'était moi qui ai tendance souvent à streamer les défenses. Je me souviens que 2-3 fois dans la saison, j'ai pu la voir.
Et là, cette année, forcément, avec une star comme Khalil Mack, du coup, ils ont un peu plus d'attrait. Toi, t'es comme moi, t'aimes bien streamer les défenses, mais t'aimes bien Je- les avoir dans ton équipe. Exactement. Et c'est ce que j'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder qui allait affronter les Bears, notamment en season opener. Et ben, c'est Green Bay Green Bay, donc oui. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de les prendre, mais pas de les starter tout de suite. contre Euh, Rodgers. contre un Rodgers qui est en super forme. Je check juste rapidement. Derrière, il joue qui? Chicago, Chicago, Chicago. Seattle, Arizona, Tampa Bay. Ouais, alors, bah, Limite, tu vois, Arizona, Tampa Bay, là, ça c'est jouable. Seattle, c'est plus le Seattle d'il y a 2-3 ans. Ouais. Même si Russell Wilson est toujours aussi fort, mais on sait que Baldwin va devoir manager une blessure toute la saison, et puis ils ont plus Jimmy Graham, ils ont pas Marshawn Lynch qu'ils avaient il y a 3 ans. Enfin, c'est plus la même équipe, hein, donc Seattle c'est prenable. Et puis les deux suivants, ouais, c'est un peu cadeau, donc c'est une bonne défense pour streamer au début de la saison. D'autant plus qu'ils jouent à domicile contre les Seahawks. Parce qu'à Seattle même, c'est souvent plus compliqué. Ouais, exact. Mm. Euh, Alors, d'autres news du début de saison. Une news potentiellement pas importante du tout et potentiellement très importante. D'accord. C'est celle qu'on a eue hier, que Le'Veon Bell, qui avait Ah oui. pas rejoint son équipe, et devait probablement la rejoindre hier, ne s'est pas présenté. Et du coup, pas d'entraînement aujourd'hui, donc on n'a pas de news, mais on attend de voir demain s'il vient pas. Et à ce rythme, même s'il vient, les Steelers jouent dimanche, il n'aura probablement pas suffisamment de répétitions pour jouer le rôle qu'on attend de lui. Et donc, tout d'un coup, ce rôle extrêmement safe de Bell aux Steelers, en tout cas pour la semaine 1, peut-être les suivantes, on se demande s'il va l'avoir, et s'il ne l'a pas, on sait que les Steelers, les années précédentes, quand Bell était absent, mettaient plus ou moins n'importe qui à ce poste-là, et ce C'est n'importe qui n'importe faisait qui. super stats. Ouais. On se rappelle de D'Angelo Williams pendant quelques matchs à l'époque où il était Il était suspendu. suspendu, ouais. Euh, donc son remplaçant cette année, c'est en plus un joueur qui a très bien joué en pré-saison et dont on n'entend que du bien quand on suit les news qui sortent des Steelers, c'est James Conner. Ok. On vous recommande vivement, si vous écoutez le podcast ou si en direct ou même si vous l'écoutez enregistré, de faire pause immédiatement, d'aller dans votre ligue pour voir s'il est là, parce que les Américains vont se réveiller demain matin. Et si Bell est absent, ils vont se jeter sur lui. Exactement, littéralement. Et est-ce que tu penses que il peut risquer une sanction disciplinaire en interne? À savoir, même s'il revient veille de match, non seulement de pas forcément jouer le premier match pour des raisons sportives, mais derrière, Pas que je sache, Tedchi? pas que je sache, c'est pas quelque chose que j'ai lu. Je sais qu'ils ont un contrat qui est prêt pour lui, c'est juste un contrat qui lui plaît pas. Hmm. Ils ont envie de le garder, même s'ils aiment bien Connor, ils disent tous que Bell leur apporte quand même une dimension supplémentaire. C'est un des meilleurs running backs de la ligue. Et, et je pense qu'ils ont envie de résoudre la situation. Je pense pas qu'ils aient envie de le suspendre ou de quoi que ce soit. Par contre, effectivement, c'est plutôt lui. J'ai lu de son côté que on sait qu'il avait déjà fait ça l'année dernière et qu'il s'était présenté la semaine avant. Ouais. Ça avait strictement rien changé à sa situation de contrat. Et du coup, cette année, il se dit, bah, il faut faire quelque chose de différent. Et il y a plusieurs personnes qui lui recommandent de vraiment mettre pression sur les Steelers En en faisant faisant pas. grève. Ouais. Ouais, Ouais. en faisant une sorte de grève. On ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais tout d'un coup, cette situation où on disait, ok, bah, Bell, il sera là, et peut-être qu'il sera là demain, et on n'en parlera plus. Mais en tout cas, ça jette tout d'un coup une incertitude sur cette situation. On sait qu'il est drafté numéro 1, numéro 2, maximum numéro 3 dans toutes les ligues. Voilà. C'est encore pire Que que la McKinnon. situation de McKinnon et puis de Elliott l'an dernier. Ça peut mettre un peu le bazar. Surtout que les gens aiment bien Connor. J'ai lu une interview de Big Ben qui disait il faut qu'il ait plus de snaps. Et tout ça, c'était avant même qu'on se demande si Bell revient ou pas. Hmm. Ils aiment bien le remplaçant.
ils aiment bien Bell aussi, mais s'il se présente pas, je pense qu'ils vont lui demander de s'entraîner, de se mettre à niveau. Enfin, en tout cas, c'est pas. C'est pas dit Ouais, qu'il joue. je suis content de pas avoir Bell dans mes équipes. Ouais, ouais, un souci de moins. Et Dieu sait qu'il y en a des soucis en fantasy. Alors, prochaine news suivante. Ouais, alors, Alshon Jeffrey à Philly. Alshon Jeffrey et Carson Wentz, tous les deux out, probablement pour la week-end. Est-ce qu'on se jette sur Nick Foles? Ouais, Jeffrey, c'est sûr. Wentz, c'est pas, apparemment pas officiel, mais c'est quasi officiel. Nick Foles, très bizarre ce mec. Hein. Ouais. Il est capable de faire la post-saison de sa vie, MVP, Super Bowl contre Brady et tout ça. Ensuite, il arrive en pré-saison, il n'est pas foutu de faire un seul drive qui arrive à un touchdown. Ok, c'est après saison, mais c'est quoi? Ça rassure pas. Je pense que de toute façon, ça se voit dans le. Je vais regarder le ownership de Foles là aujourd'hui, mais a priori, je dirais que c'est pas forcément le mec sur qui se jeter absolument pour streamer un quarterback cette semaine. Nick Foles, 5%, non 5% starté, pardon, 10% owned. Donc ouais, c'est très peu. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit j'attends de voir une semaine pour les receveurs de Jax. Là, je dirais ouais, j'attends de voir si Foles, c'est peut-être le mec qui a eu la post-saison de sa vie, mais ça reste Nick Foles, quoi. Ouais. Un back. Il n'a pas Alshon Jeffrey à sa disposition, il a Zach Ertz par contre. Il aura value en pro Zach Ertz en l'absence de Jeffrey du coup. Ouais, surtout dans la red zone. Ouais. Il aura Agolor qui jouait bien en fin de saison. Il aura Mike Wallace. En running back, il y a Darren Sproles qui revient. On sait que Darren Sproles avant sa blessure l'an dernier, il était bien utilisé dans les jeux à la passe. Il pourrait être utile pour Foles, mais globalement, ouais, je sais pas, c'est Thursday night, il joue contre Atlanta. Moi, je pense qu'il y a des meilleures options en quarterback. Clairement. Est-ce que si tu es propriétaire de Carson Wentz, est-ce que tu t'inquiètes outre mesure pour le reste de la saison? Parce que mine de rien, il avait quand même toute l'intersaison pour se remettre. On voit que week 1, il est en train de nous faire une Andrew Luck de l'année dernière. Est-ce que ça peut pas s'étendre un peu tout ça? Est-ce que tu paniques si tu es owner de Carson Wentz? Non, je pense pas que je panique. Je serais un peu inconfortable d'avoir drafté Carson Wentz à son prix de QB 6 en général dans les drafts. Je pense pas que je panique parce que Philly est pas paniqué. Autant Luck l'an dernier, on entendait vraiment des trucs disant ouais, l'épaule de Luck elle est morte. Eux ils disent week to week, mais on entendait beaucoup de trucs. On sait qu'ils avaient recruté Jacoby Brissett relativement vite. Luck c'était plus inquiétant et puis surtout c'était une blessure un peu bizarre. Là Wentz, on sait qu'il s'est fait les ligaments croisés. On sait que c'est un quarterback mobile. On sait que Philly veut jouer les premiers rôles. Ils sont défendeurs du titre de Super Bowl. Ils ont gardé quasiment toute leur équipe. Quel intérêt ils auraient de faire? Ils jouent pas dans une division très relevée parce que les Cowboys ont perdu beaucoup de leurs joueurs. Les Giants l'an dernier sortent pas d'une très bonne saison, changent d'entraîneur. Ils ont un rookie au poste de running back. Les Redskins, j'y crois pas non plus. Toutes ces équipes-là sont pas ouf. Je pense que Philly peut gagner sa division relativement tranquillement. C'est vrai. Ils n'ont pas vraiment de raison de rusher Carson Wentz, qui revient quand même d'une grosse blessure au ligament croisé. Ça sert à rien de se dépêcher. Ils n'ont pas l'air particulièrement paniqués. Il est là à l'entraînement, il peut faire des drills et tout ça. Il est juste pas prêt au contact. Et ils ont Nick Foles qui a fait une bonne saison, donc pourquoi pas s'appuyer sur lui tant qu'il est là. Logique. Pour la petite info, c'est Mehdi Touchdown Actu qui l'a drafté dans la Ligue Fantasy Ballers. Et cette semaine, manifestement, il start Marcus Mariota. Donc, Mariota, ouais, ok. Et alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a Antonio Gates. Antonio Gates qui est revenu aux Chargers. Ouais. Quel âge il a, Antonio Gates? C'est la question que je me posais. Je suis en train de regarder. Il a 38 ans. Un peu bas dans mes tight ends, mais ouais. Alors moi, je pense qu'il a de la value en streaming quand même, parce que il a évidemment une entente légendaire avec Rivers. Ouais. C'est une bonne cible dans la red zone. Les Chargers, je pense qu'ils vont être assez bons cette année. Ils vont générer pas mal de touchdowns. Contre le bon adversaire,
genre les Giants. Non, contre le genre d'adversaire qui défend bien sur les receveurs, peut-être sur la course, mais un peu moyen sur les Titans. Ouais. Dans la red zone, il peut avoir un peu de value en streaming, je pense. Pas tout de suite, il faut voir un peu ce que ça donne, mais c'est le genre de gars à avoir sur sa watchlist si vous streamez les Titans. Euh, je le vois avoir un rôle sur 3-4 matchs cette année. D'accord. Ok. D'autres news Euh, ou on passe à la ouais, suite? ouais, ouais, quelques-unes, Ah, quelques-unes. vas-y, Alors, vas-y. Mike Gillislee a Ah été cut oui. aux Patriots. On se rappelle de son début de saison en fanfare l'an dernier, 3 touchdowns dans le premier match, un touchdown dans le suivant et plus rien. Plus rien. Parce que la saison est complètement débarrassée sur la depth chart. Je crois il nous corrigera peut-être parce que je regarde pas tous les matchs des Pats, mais il jouait pratiquement plus à la fin de la saison. Ouais, au profit de Alors, John Lewis. ouais, au profit de lui, enfin de tout le monde, Burkhead, Oui, Lewis, c'est vrai. Oui. White. Donc saison un peu bizarre, mais on se rappelle que quand même il avait du talent à Buffalo, que quand il était arrivé aux Pats, tout le monde disait ouais ça y est, les Pats ils ont enfin un vrai running back. Et donc là tout d'un coup il est envoyé aux Saints, qui évidemment en Camara ont aussi Mark Ingram, mais Mark Ingram est suspendu les 4 premiers matchs. Les Saints ont viré leur running back, dont j'ai oublié le nom, Jackson je crois, dont on pensait il aurait le rôle d'Ingram pendant les 4 premiers matchs. Donc du coup, ça pourrait être Gillislee. Et on sait que Camara, c'est pas un mec qui vont rusher Ouais, 25 tous les matchs. downs. Ouais. Je crois que l'an dernier, il a eu 12 carries maximum dans un match. Cette année, ça sera peut-être un tout petit peu plus, mais ils vont pas, il a pas le. Si s'amuse à le faire porter la balle 15, 16 fois, 17 fois par match, il finira pas la saison, le mec. Donc, à mon avis, ils vont utiliser Mike Gillislee. Euh, c'est un mec qui, ouais, un peu comme tu disais pour Jacksonville tout à l'heure, j'attends de voir, mais si vous avez un peu de poids mort dans votre roster, je recommanderais peut-être de le mettre dans l'équipe, pas le titulariser pour la week-end, mais juste le mettre dans l'équipe pour voir ce que ça donne. Et puis, qui sait, vous avez peut-être un bon running back pour les week 2 à 4. C'est ça, on parlait d'options pour ceux qui ont perdu McKinnon, en attendant peut-être de boucler un trade ou quoi que ce soit. Sur les 4 premiers matchs, ça peut être, enfin moi en tout cas à mes yeux, c'est une option aussi viable que les Breida ou les Alfred Ouais, Morris. absolument. Parce qu'on l'a vu, hein, on a vu que les Saints faisaient vachement tourner et que la présence d'un Camara n'empêche pas Ingram de scorer. Donc pourquoi pas Gillislee, on verra. Yes, yes. Et dernier petit truc, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Les Dallas Cowboys pensent la même chose que moi des kickers. Ils ont viré un kicker légendaire qui Dan se fait Bailey, jamais arrêter, qui est recommandable pour être son gendre et, chanteur idéal, et le qui mec est le plus clean de idéal, l'équipe. le mec le plus et hyper précis dans ses kicks et ben ils l'ont cuté pour essayer d'économiser un million de dollars. Donc du coup il a pas de team. Là on enregistre, il a toujours pas d'équipe, mais je crois qu'il s'entraînait avec les Jets. J'ai cru lui lire l'autre jour. D'accord. Donc à suivre, hein, ça peut être pour, pour ceux qui aiment les kickers, ça peut être un mec à ajouter dans un roster. Et puis par contre, inversement, si vous l'aviez drafté, surtout faites attention, il n'a pas de team pour le moment. Yes. Ok. Je crois que j'ai fait un peu le tour, j'ai rien oublié. Non, je pense que non, on a fait le tour des news. Bah, je te propose d'enchaîner rapidement avec le récap de la Ligue Fantasy Ballers. Absolument. C'est parti. Alors, le récap de la Ligue FB, la draft a eu lieu il y a 2 semaines? Il y a 10 jours. Ouais. 10 jours à peu près. On va commencer tout simplement par nos équipes. Marc, est-ce que tu es content de ta draft? Est-ce que tu as Ouais, un je suis plutôt regret satisfait de quelconque? ma Ouais. draft. J'avais une position peu enviable, je trouve, de drafter huitième. C'est huitième, Euh, d'accord. Je passe brièvement. Tu as ouais. donc Deshaun Watson, Fournette, Peyton Barber, Kenny Stills, Keenan Allen, Adam Thielen,
Jimmy Graham, la défense des Steelers, Mark Ingram, Evan Engram, Jamison Crowder, Keenan Cole, Jameis Winston, Tyrod Taylor, les Panthers et James Conner. Comment est-ce que tu fais pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes sur ton bench alors qu'on est dans une ligue où on a le droit à 7 spots? Bah, je peux bencher autant de mecs que je veux, non? Bench illimité, c'est ça? Ouais, bench est illimité, c'était techniquement. Non, la raison, c'est que j'ai pas de kicker. Effectivement. Tu n'as pas de J'ai pas de kicker. Ton, kicker. ton slot kicker est Euh, vide, je vois là. j'ai été obligé d'en drafter un. J'étais parti dans l'idée de pas en drafter pour justement, parce qu'on faisait une draft un peu tôt, ajouter un joueur de champ supplémentaire, un mec qui avec un peu d'upside et puis me donner le temps d'ici la week 1, d'ici dimanche. Sait-on jamais. Et d'ailleurs, je m'étais dit, je vais peut-être ajouter Matt Breda. Non, je l'ai pas fait. Et c'est Aptin qui l'avait fait avant moi. Mais du coup, là, j'ai rajouté James Conner cette semaine, dès qu'on a eu la news que Bell n'était pas là hier. Euh, et comme j'arrivais pas à savoir qui j'avais envie de virer dans mon équipe, je me suis dit, bah, je vais virer le kicker. En En attendant, attendant. non, d'y voir un peu Euh, plus clair. On le rappelle, hein, on vous invite à voir les rosters de chacun. Tous les rosters sont disponibles sur la Ligue publique Fantasy Ballers. Vous retrouverez les liens sur Twitter, hein, sur le compte Twitter de l'émission et sur le site fantasyballers.fr. Mais donc globalement, tu es satisfait. Ouais, plutôt. Ouais, bah, de toute façon, la draft, on l'avait faite en direct, donc je vais pas revenir Ouais, en détail dedans. Mais j'ai drafté Fournette au début et je trouve que on part un peu avec un handicap parce que forcément, on démarre avec un running back, mais c'est pas la qualité d'un Gurley ou exact. d'un potentiel David Johnson, Elliott. Un tiers inférieur. Euh, mais ensuite, bon, j'ai pu avoir Keenan Allen, dont je pense que ça peut être un excellent receveur, mais ça me fait un petit peu peur parce qu'il a un historique de blessure. Mm. Ensuite, bon, j'ai pas trop mal j'ai eu pas mal de gars, j'ai essayé de drafter un peu de value. J'ai drafté 2 tight ends, ce qui me plaît pas forcément, mais bon, d'un côté, ça permet au moins, je suis sûr d'avoir de la production à ce poste tant que j'en ai deux, et puis je peux espérer en trader un pour quelqu'un qui a besoin d'un tight end Mm. d'ici la fin de la saison. J'ai essayé d'avoir un peu de value au poste de running back, donc j'ai drafté Peyton Barber que j'aime bien, qui va commencer la saison en tant que titulaire à Tampa Bay. Potentiel 3 down back, il peut avoir un peu de volume, donc s'il marque un touchdown, c'est pas mal. Kenny Stills, qui sera pour moi, je pense, le WR1, la cible principale à Miami. Euh, Jamison Crowder, qui fait des bons matchs. J'ai drafté Ingram, qui est suspendu, mais je sais qu'après la week. Bon, il revient week 5. Week 5, ils ont un match compliqué. Ensuite, week 6, ils sont en bye. Donc pour moi, c'est vraiment à partir de week 7-8 et pour les playoffs. Donc le but, c'est de survivre la première moitié de saison. Ouais. Pareil avec Winston, ça fait beaucoup de poids morts sur le bench pour démarrer la saison, ce qui est un peu un handicap parce que c'est au début de la saison qu'il y a les meilleurs waivers qui apparaissent. Mais je me suis dit, voilà, un peu, tant pis, un peu de poids mort, j'essaie de voir pour la fin de saison. Et je pense que Winston peut faire une bonne deuxième moitié de saison. Mm. Taylor, hein, à l'inverse, je pense qu'il peut faire un bon début de saison. Lui, il a été un peu oublié. Il sera quand même titulaire à Cleveland. Ils ont une bonne équipe cette année, Cleveland, une équipe convenable. Et Taylor, même à Buffalo, avec personne dans le corps de receveur, grâce à son travail à la course, fait souvent des bons scores. Il peut dépanner si jamais Watson, il arrive un truc. Et ensuite, bah, à voir ce que je fais de mes défenses. Et je crois que tant qu'à faire, quitte à avoir un peu à devoir virer des joueurs, bah, ouais, le kicker et la défense, pour moi, c'est les trucs les moins variables. D'accord. À moins d'avoir, comme l'année dernière, un peu par erreur, je me suis retrouvé avec Jacksonville, qui était vraiment une défense à ne pas dropper. Ouais. Mais là, bon, Steelers, Panthers, j'ai pas d'affinité particulière pour ces défenses-là. Et si Tu joues jamais j'ai plus besoin de. Là, en l'occurrence, tu joues plus le match-up avec Oui, les c'est Steelers ça. qui jouent Cleveland en opener. C'est ça. Et puis je vais peut-être changer d'ici le match d'ouverture. Ouais. Mais j'ai pas d'affinité particulière ni pour le kicker ni pour la défense. Donc je pense que je vais plutôt utiliser ces postes-là pour streamer un peu en début de saison, en attendant que ça se décante un petit peu. Ok. Je vais passer rapidement sur mon équipe à moi. J'ai Matthew Stafford, David Johnson, Jay Ajayi, Chris Carson, Devante Adams, Juju Smith-Schuster, Gronkowski, les Saints, Justin Tucker, Randall Cobb, Will Fuller, Adrian Peterson, Tyler Lockett, les Eagles en défense, Cameron Meredith et Dak Prescott.
Euh, je suis content de ma draft. En étant quatrième, mon seul point faible. Un de mes points faibles, je trouve que c'est le QB. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un d'autre que Stafford. Bon, ce qui reste un quarterback correct, hein, plus que correct même. Mais c'est pas un top QB. Ajayi qui est questionable, je pense Ouais, que normalement, il devrait jouer. Il devrait jouer. ouais, mais bon, contre les Falcons d'entrée de jeu, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Voilà, ce qui se passe avec McKinnon me fait me dire que la saison prochaine, j'éviterai de pick un joueur qui a déjà des soucis. Parce que Ouais. on peut dire ce qu'on veut, McKinnon, je pense que déjà questionable avant, il sortait de blessure. Forcément, quand tu es blessé, que tu prépares une saison, tu as tendance à compenser sur d'autres articulations que celle à laquelle tu es blessé. Et indéniablement, ça peut mener à une blessure, à une autre blessure. Pas forcément aggraver celle que tu as, mais mener à une autre. Donc Jai, j'ai pas trop confiance parce que derrière, je suis un peu short en running back. Chris Carson, je sais pas quel rôle encore il va avoir parce que je sais qu'il est bien accompagné avec sa doublette Rashad Penny, je crois. Mhm. Et en point fort aussi, Gronkowski, hein, pour moi, c'est le tight end par excellence à avoir. C'est limite un troisième receveur. Ouais, alors ça, Euh, c'est intéressant parce que pour moi, c'est effectivement un receveur et c'est le genre de joueur, s'il joue, euh, c'est un mec qui fait gagner une ligue, ça. ouais, carrément. Tant qu'il n'est pas blessé. Là, pour l'instant, je vois aucune lettre à côté de son Ouais, nom. mais il J'espère avait que ça le. va durer. Ouais, ouais, c'est clair, mais il avait le même, il a le même risque de blessure. Je trouve pas qu'il ait plus de risque de blessure qu'il y a 3 ans. Il y a Ouais, 3 ans, il était drafté dans le premier round, septième, huitième overall. c'est vrai. Là, il est drafté, tu l'as eu au début du troisième round carrément. C'est ça. Euh, donc je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, ça se fait hein, à ce niveau-là. Ouais. Troisième round. Oui, carrément, Alors moi, la si. question que j'ai, c'est, tu as parlé du quarterback. Il restait, au moment où tu as drafté Stafford, il restait des joueurs comme Philip Rivers, Big Ben, Andrew Luck et Matt Ryan, que tu avais cité au dernier podcast. Non, Matt Ryan a Euh, été pris juste avant moi, de mémoire. non, pas que je vois là. Là, je le vois dans le round 10 par Zeus, au numéro 120, alors que tu avais pris Stafford au round 9. D'accord. Et c'est Garoppolo qui a été pris juste avant toi. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, Drew ok. Brees et Garoppolo Oui, étaient partis. effectivement. Effectivement, oui, autant pour moi. Autant pour moi, Donc, oui. tu Ryan as pris, était plus bas. Stafford et tous ces joueurs-là étaient encore là. Pourquoi Stafford par rapport à ces mecs-là? Euh, alors déjà, par rapport à Luck et Big Ben, eux deux, c'était plus l'historique de blessure. Garoppolo, j'en avais parlé, je le trouve un peu surcoté. D'autant plus avec la blessure de McKinnon, je me demande comment est-ce que l'équipe va gérer l'équilibre offensif. Philip Rivers, je n'ai pas spécialement d'affinité pour lui et Keenan Allen. J'en avais déjà parlé la saison dernière, je n'en parle pas cette année parce que manifestement, quand je parle de la santé de Keenan Allen, ça lui porte chance. Mais je n'ai pas confiance en sa condition physique. Mahomes, je ne le connais pas. Goff, c'était trop bas. Voilà, tout le reste après, c'était vraiment trop bas. Matt Ryan, pourquoi pas, mais pour le coup, c'était trop bas. Moi, j'avais Stafford juste après Vance, Cousins et Drew Brees D'accord, ok, bah c'est logique dans mon alors. listing. Donc oui, au final, oui, c'est pas faux. Et sinon, sur le reste de mon équipe, moi, contrairement à toi, c'est vrai que j'accorde beaucoup de valeur à la défense, donc j'en ai pris deux plus que correct, hein. J'ai pris les Eagles et les Saints. Oui, Et voilà. Et en point faible, bon, ça y est, j'ai fait le tour, je crois. J'ai fait le tour, ouais. pas de point faible. Pas de Si, point si, non, faible. j'avais parlé d'Adjaï. J'avais parlé d'Adjaï Oui, oui, oui. et de Stafford, qui est, moi, pile entre le tiers 1 et le tiers 2. Ok. On passe rapidement les autres équipes. Ouais, bah on Alors, peut commencer tu les as avec. sous les yeux, celle d'Aptin, Ouais, celle d'Aptine, ouais. qui t'aime bien, Alors, qui t'aime moins. j'aime bien Drew Brees. Il l'a pris tard, bon pick. Ouais, Euh, j'aime moins Barclay. Bon, on en avait parlé. ouais, bah pareil, Évidemment, je l'adore, mais je pense que c'est cher payé numéro 7. ouais. Après, bon, j'aime bien Bah, Trey Burton à ouais. Chicago. Puis le reste, ouais, c'est une Ah. bonne équipe. Ouais, Moi, j'aime c'est bien. bien, j'aime bien sa doublette Il y a Freeman-Coleman. Coleman. Ouais, Ouais. ouais. Je trouve que c'est pas con. Il a eu Coleman si facilement aussi. Avoir les deux, ça peut faire très mal sur certains match-ups.
J'aime un peu moins, ouais, bah pareil que toi, Saquon Barkley, je sais pas quoi m'attendre. Honnêtement, aucune idée. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il est excellent, mais c'est juste sa Oui, situation, hein, sa ligne offensive, voilà, voilà, sachant c'est l'incertitude. que bon, qu'il a perdu McKinnon Ah ouais, en cours ouais, de ouais, en route. plus. Ouais. Mais du coup, il avait beaucoup de running back parce que Ouais, là, même maintenant, il en a pas mal, c'est clair, alors qu'il manque McKinnon. Ouais. c'est clair. Team Broncos, tu l'as Timonkos, sous les notre yeux? ami Camara, ouais. Ouais, Alors lui, je trouve, reach trop tôt pour Derrick Henry dans le deuxième round, je crois. ouais, Ce qui me paraît tôt pour un joueur qui a du talent indéniable, mais l'an dernier, avec DeMarco Murray, il partageait le rôle et du coup, il n'a jamais pu vraiment exploser. Il a eu un match, 130 yards, un touchdown, mais à part ça, il a jamais trop dépassé les 10 points et surtout, il a eu pas mal de matchs à 3-4 points. Enfin, c'est pas possible pour un RB2. hmm, Je pense qu'il y avait des meilleures options. Bon, il a choisi Henry. Après, il a une bonne paire de receveurs. Euh, il a Carlos Hyde, que j'aime bien, que j'avais cité comme un joueur qui était un peu sous-évalué. hmm. Il a aussi son remplaçant Nick Chubb, donc si jamais Cleveland décide de faire jouer Chubb. Et puis il a Luck et Garoppolo. Alors Luck, s'il joue bien, ça peut être un très bon value pick parce qu'il est parti très tard dans le draft. Ouais, Par contre, il a Martavis Bryant qui n'a plus d'équipe. Donc, exact. suspendu Et cet qui en été. plus risque d'être suspendu. Ouais. Ouais, Bah, moi, je vois Auckland écrit à côté de lui. ouais c'est vrai, c'est pas à jour. Il a été cut par Oakland. Ouais. Même l'équipe de Bad Boy voulait pas d'un Bad Boy. Enfin, lui. Bon, moi, brièvement, oui, Camara, j'aime beaucoup. J'aime un peu moins Garoppolo, on en a déjà parlé. Euh, voilà, Stephen Diggs. Cooks, j'aime bien Cooks. Un peu sous-évalué à mon goût, je pense. Mais voilà. On enchaîne avec Seahawks catalan. Yes. Alors Seahawks catalan, je pense qu'il a une très très bonne équipe, très bonne draft, solide à peu près à tous les postes. Il a Russell Wilson QB, il a la paire Lamar Miller et Le'Veon Bell running back, Hmm, avec Marlon Mack, CJ Anderson et Ty Montgomery comme des backups qui n'ont pas coûté cher. Et il a ramassé sur le waiver Alfred Morris dont on a parlé tout à l'heure. yes. Donc running back, il est bon. Au poste de receveur, il a Mike Evans, Doug Baldwin qui sont des bons receveurs dans le tiers un peu plus Ouais. incertain, c'est-à-dire tiers 3, tiers 2-3. Très, 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 très bon choix. Michael Crabtree qui sera à Baltimore, on sait qu'il avait fait deux très bonnes saisons à Auckland. Hmm, Tight end, il a eu Delaney Walker qui était parti assez tard. Il a backupé ça avec Tyler Eifert au dernier pick pratiquement du 16e round. C'est une très bonne carte Joker, je pense. ouais. Et il a pris une des meilleures défenses. Donc il est solide un peu partout. Il a même Watkins et Kelvin Benjamin en backup receveur. Donc non, solide un peu partout pour moi. Il n'y a pas vraiment de point faible dans cette équipe. Ouais. Moi, j'aime particulièrement CJ Anderson, qu'il a eu très tard, et j'en avais déjà parlé dans l'épisode d'avant, qui pour moi va sûrement avoir un gros rôle chez les Panthers. Ouais, parce que tout le monde dit McCaffrey, McCaffrey. Euh, et CJ Anderson, s'il arrive dans le rôle de Jonathan Stewart l'an dernier, il est quand même meilleur que lui et il peut prendre plus de snaps qu'on ne le croit à McCaffrey. Yes. Et j'aime un peu moins Mike Evans, que je trouve très, 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 très surévalué par rapport à l'équipe dans laquelle il évolue. Parce qu'il n'y a personne pour l'instant pour faire office de quarterback décent pour lui envoyer la balle. Et derrière, il y a pareil à la course, etc. Je vois rien pour T'aimes pas équilibrer Peyton l'attaque. Barber? Ah, je suis pas convaincu, hein. On a parlé des rookies, il faut encore qu'ils me convainquent. Mais là, pour l'instant, C'est je Ronald Jones pense et que, Barber était là l'an dernier. ouais, je pense que ça va être facile de défendre sur eux, en tout cas. On verra, mais Tiens, ça vient de tomber excuse-moi, pas de ça n'a pas souci. grand-chose à voir, mais euh, le, pardon, Non, le, pas de souci. parce que je le lis en anglais, donc je suis en train de traduire dans ma tête. Allez, allez, Euh, Marc. le journaliste qui suit les Steelers dit que Pittsburgh est prêt à starter James Conner ce week-end si Bell vient pas demain. Ouch. Donc, si vous écoutez le live, vous savez quoi faire. Vite, 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 vite. On enchaîne avec l'équipe de Mehdi Touchdown Actu. J'aime Cooper, j'en avais parlé. À Marie, ouais. Ouais. J'aime bien Cooper. Alors lui, c'était un Edelman. des premiers, il piquait 12, je crois. C'était un des premiers à démarrer avec,
plusieurs receveurs. Il Ouais. avait, après 5 rounds, il avait 4 receveurs et Dalvin Cook. Ouais. Edelman, pas cher payé aussi, hein, sachant qu'il est Ouais, bah suspendu que pareil, c'est 4. des mecs suspendus 3-4 matchs. Si Ça. tu arrives à porter un peu de poids mort dans le bench, c'est des bons pics. Et j'aime beaucoup Isaiah Crowell aussi. Ah, alors ça, c'est intéressant parce que moi, pas du tout. D'accord. Moi, il m'intéresse pas du tout, Crowell, cette année. Ça veut pas dire qu'il aura nécessairement une mauvaise saison, mais je trouve que c'est un joueur qui a vraiment très peu d'upside. On sait ce qu'il va apporter. Il y a Bilal Powell, qui pour moi est le meilleur running back des Jets, qui va Ok. avoir des snaps. Et Crowell, pour moi, c'est le mec qui va apporter, un peu comme l'année dernière et comme les années précédentes. L'année dernière, il a joué pour 2 équipes. Il a mené entre 6 et 11 points, 10 points, peu de touchdowns. Euh, ouais, je vois pas trop d'upside à Crowell en Moi, je trouve RB2. que c'est Et un bon pour moi, flex, ouais. Bah, ouais, peut-être c'est un pas, bon ouais, flex. ouais. C'est-à-dire que c'est un gars sur qui tu peux compter. Plancher élevé, ouais, ouais. Voilà, c'est un gars sur qui tu peux compter, mais c'est pas un mec qui m'excite. Et je trouvais qu'il était assez cher dans ses drafts. Euh, j'ai pas sous les yeux. Si, attends. Quand il est parti, drafté numéro 60 dans le cinquième round. Tu Ouais. vois, moi dans le cinquième round, j'ai drafté Ingram. Et je trouve que Ingram m'excite plus parce que une fois qu'il revient, je sais qu'il est capable de taper des 16, 17, 20 points s'il a le même rôle que l'an dernier, alors que Crowell m'amuse quand même beaucoup moins. Je vois ce que tu veux Je dire. trouve que c'est cher. Ok. On enchaîne avec San Diego Chargers. Chez qui j'aime bien. Alors, San Diego Chargers, tac. Kelsey, Euh, Ponte. Skate, je pense qu'il aura une très bonne saison. Ouais. Euh, Antonio Brown, évidemment, qui d'ailleurs est à 100%. Ils ont dit aujourd'hui, il revient, est prêt à jouer. Hmm. Kelsey, Titan, ça c'est toujours bon d'avoir des points au Titan. Il a choisi de drafter les Jaguars, donc s'il joue. Alors lui, je vois Kelsey, Jaguars et Gostkowski. Donc ce que ça me dit, c'est qu'il a voulu construire une équipe de titulaires très forte, C'est ça. avec un des meilleurs kickers, une des meilleures défenses, Et un des et un meilleurs des TN. et ensuite et il a déjà le meilleur receveur puisqu'il avait fait. Donc il a une bonne base de titulaires. Maintenant, si on regarde son banc, bon, il y a des joueurs qui peuvent. J'aime bien Paul Richardson, Danny Amendola beaucoup moins. Je sais qu'il y a des auditeurs qui l'aiment bien. Moi, je comprends pas trop quel rôle il aura. Ouais. Jordy Nelson, hein, si Derek Carr tient la route, c'est un excellent receveur. Giovanni Bernard. Non, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, je crois que j'avais tweeté les power rankings de Fantasy Pro. J'ai pas encore fait les miens pour notre ligue. Et San Diego est numéro 4 actuellement, D'accord. avec son équipe. Ok. Alors, Team Lions de Dilou. On a quoi? On a quoi? On a quoi? Bah, Zach Ertz. J'aime On bien a Zach Blunt. Ertz. La Blunt. Il manque un joueur. Il a Il manque droppé un Mark joueur. qui était parti en autopic. Et il a pris personne Et il a pris en personne pour le remplacer. contrepartie. Alors ça, c'est étonnant parce que justement, il aurait pu très vite dire, OK, j'ai Marquise Lee dans mon équipe. Je sais qu'il est blessé. Je le drop immédiatement pour un joueur à fort upside. Il y en a. Il y a Gillislee, on en a parlé tout à Bien l'heure. Il y a sûr. Jack Conner. Il y avait Breda. Il y a eu plein de joueurs. Je suis un peu surpris qu'il ait pas choisi de drafter un mec à fort upside. Alors, puisqu'on en parle très vite, un autre joueur que j'aime bien, qui pour le moment a zéro rôle, hein, donc ça c'est pas intéressant, mais si vous avez un peu de poids mort, moi à votre place, j'essaierai de le drafter. C'est le backup de Monsieur Gurley, qui s'appelle qui s'appelle John Kelly. Le backup D'accord. de Gurley, John Kelly, apparemment, il joue très bien. Enfin, j'ai entendu plein de trucs bien. Et si vous avez Gurley, ça serait une bonne idée de le drafter juste au cas où Gurley se blesse. Parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre. Et on sait que les Rams auront une bonne attaque et un bon jeu à la course. S'il arrive le moindre chose à Gurley, rappelez-vous ce nom de John Kelly. C'est un mec à avoir sur sa watchlist. Et si vous êtes propriétaire de Gurley, peut-être un mec à avoir sur votre banc. Est-ce que c'est le frère de Rob Non, non, et il a pas l'air gros. qui a Je disparu? regarde sa photo, il a pas l'air très gros. Ouais. Rob Kelly qui a disparu. Ok, et bah sur ce, on enchaîne. Alors on va sauter la team de Zeus, finaliste de l'année dernière, puisqu'on a un petit entretien exclusif avec lui la semaine dernière en fin de draft, qu'on va passer juste après. On enchaîne rapidement avec la team Bélanger-Cloutier. J'aime bien Tom Brady, j'aime bien Marvin Jones, j'aime un peu moins. J'aime bien Corey Davis, je sais que tu l'aimes moins toi.
Ouais, si, non, je l'aime bien aussi. Je l'ai toujours aimé, mais l'année dernière, je l'aimais tellement que j'essaie désespérément qu'il joue bien et il jouait pas bien. Ouais. Mais sinon, je l'aime bien, ouais. T.Y. Très Hilton, bon joueur. je suis moins emballé. Et Latavius Murray, je trouve que c'est un Bah, bon, Murray, c'est un très très bon. bon pick là où il Enfin, l'a pris. ouais, Hmm. là où il l'a pris. Et puis, il est dispo dans pas mal de ligues. Dans la moitié des ligues ESPN, il est encore dispo. Ouais, Et Dalvin Cook, faut pas oublier qu'il revient enfin, d'un ACL. Donc, exactement. Exactement. Moi, je pense je suis que allé Murray regarder. mérite d'être dans un roster et il aura peut-être un rôle sur la goal line, des trucs comme C'est ça. ça. Bah, cet après-midi, j'ai regardé un petit peu les waivers et de toutes les ligues où je suis, il était plus là. Donc, j'ai passé mon chemin. On enchaîne avec Bullet Club de Félix. Deuxième Félix, canadien. J'aime bien. Il a une belle doublette Julio Jones, Odell Beckham. À quel prix? Hmm, Aaron Rodgers. Toi, t'es plus sur qui? Ouais, je disais, pardon, j'étais en mute. Ok. Jones et Beckham, j'aime bien parce qu'ils draftaient tard. Et je trouve que quand on draft tard, c'est ce que j'ai fait dans une autre ligue. J'avais un peu de mal à me dire, tiens, je vais prendre un running back un peu moins bon parce que il faut absolument un bon running back. Lui, il n'a Oui, pas c'est vrai. hésité. Mais bah, il n'a pas hésité parce que c'est le topic qu'il a fait à sa place. Ouais. Mais, mais du coup, je me dis, quand tout le monde fait un truc, il faut parfois avoir le courage de faire autre chose pour soit ça plante complètement, ou alors ça nous donne. Et là, running back, on sait qu'il y a plein de mecs qui se blessent, il y a des opportunités qui viennent. Mais alors, par contre, il faut être réactif. Parce que là, actuellement, il a Kenyan Drake et Tariq Cohen. J'ai lu que Kenyan Drake, qui était drafté souvent round quoi, 4, 3-4, Mm. Kenyan Drake n'est même pas sûr d'être le numéro un sur la depth chart à Miami. Parce que le bon vieux Gore qui a 35 ans ou je sais pas combien pourrait être devant lui. Non, c'est vrai. Et Tariq Cohen, on l'a vu l'année dernière, beaucoup de potentiel mais peu de résultats. Donc ça, c'est ces deux running backs actuellement et je pense qu'il faut qu'ils soient très actifs sur le waiver à l'affût d'un bon running back. Yes. Sinon, il a une bonne team, hein. Greg Zuerlein, peut-être le meilleur kicker. Kyle Rudolph, c'est un Quel bon tight Rudolph, ouais. Un bon tie end. ouais. Trois bons receveurs avec Marquis Goodwin, Jones et Beckham. Ouais, intéressant cette team. Yes. On enchaîne Et la avec dernière, Chicago Bears. Notre chouchou, qui est notre Chicago chouchou Bears Alex qui a drafté Collins. ton chouchou, Ton ouais, chouchou ton aussi. chouchou Alex Smith, ton autre chouchou Kirk Cousins, Oui, et mon encore autre chouchou Greg ton Olsen. chouchou Greg Olsen, bah Putain, mais décidément, il a pris Calvin Ridley. Putain, mais en fait, Calvin je Ridley, veux son équipe. On Anthony échange quand tu Miller, veux. j'entends des très très bonnes choses sur Anthony Miller, Hmm. le jeune receveur de Chicago justement. Ouais, c'est une équipe assez équilibrée. Ça. Il y a Kareem Hunt, il y a Michael Thomas, donc Greg Olsen, donc des bons joueurs à chaque poste, Kirk Hmm. Cousins, et un bon banc. Je vois sur le banc Marshawn Lynch, Cooper Kupp, Allen Hurns, deux rookies, Belle draft. et Blake Bortles qui est un peu le mec dont on se moque tout le temps, mais qui finalement avait fait une saison tout à fait convenable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, je vois des bons résultats. Non, Ouais. une bonne draft, j'aime beaucoup. Et bah écoute, on enchaîne avec, je te propose d'enchaîner avec Notre ami Zeus. l'autre ami de Zeus, d'accord? Bon, je ne dis rien et puis on va faire dérouler la petite entrevue qu'on a eue avec lui juste après la draft la semaine dernière. C'est parti. Alors vas-y Clément, ta Ouais, draft, t'as commencé bah, avec Gurley, ouais. normal. Ouais. Ben, du classique, ouais. Classique, pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus solide. Il y a une O-line qui est pas dégueu. En plus, ils sont forcés au niveau de la défense. Du coup, ils vont avoir un peu plus vite la balle en plus. Donc, aucun, aucun feu rouge à le prendre. Donc, Ouais, tout est au vert. Voilà. Ouais. aucune Ouais, hésitation. on était Et tous d'accord, nous. mon deuxième RB, sinon, c'était Zeke. Donc, pour moi, Ah, tu Gurley. mets Ezekiel devant Bell et Ouais. David Johnson. Ok. Ouais, ben, franchement, ils vont tous marquer beaucoup de points. Et après, pour moi, ça se joue au niveau des certitudes. T'as Bell qui a pas trop fait le con, je pense, à l'entraînement et tout. C'est un peu la merde au niveau des Steelers avec son contrat et tout. Donc, Zeke a une ligne assez forte et tout. Donc, c'est celui qui a le plus de certitude des deux pour moi. Les deux vont marquer beaucoup de points. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai mis. Ouais, Ok. pour toi, ça se joue à pas grand-chose. Ok. Ouais. Et ensuite, dans la foulée, t'as pris Mixon.
J'ai pris Joe Mixon. Ouais, Joe Mixon. Ouais. Ben, j'attends pas mal de lui, franchement. J'attends qu'il explose cette année. Bon, après, le gros point faible, c'est la ligne, quoi. La ligne des Bengals. Elle a une lâchée. Bon, ils ont pris quand même Billy Price. Billy Price qui est pas mal. Et après, il est assez mobile, il sort pas mal du backfield, donc bon voilà, j'attends que l'exploit, s'il pouvait faire un peu une carrière de l'an dernier, ça m'irait bien. Ouais. C'est pas dégueu. Après, j'ai pris pas mal de RB, tu vois, donc il y en a au moins qui va T'as pris exploser dans 4 le lot. rookies. T'as pris 4 rookies RB. Sonny Michel, Ronald Jones, Kyrian Johnson Et Freeman. Freeman. et Freeman. Ouais. Et Wilkins. 5. Et Wilkins. Ouais. Mais en fait, c'était pas du tout prévu de prendre autant de rookies, sauf qu'ils ont tous pris. Moi, dans ma liste, ils étaient pas prévus si haut, donc ils sont tombés, hein. Je les ai pris. Ouais. Tu vois, j'ai pris Royce Freeman au round 4. Royce Freeman, il va partager avec Devontae Booker au départ. Et il aura peut-être pas autant de ballons Booker au départ, mais je pense qu'il va peut-être s'installer. Je suis pas hyper fan du mec en plus, hein. Il était à Oregon. Il a pas mal marqué de points. Je suis pas persuadé qu'il réussisse vachement à NFL, mais je pense qu'il va faire quand même le. Bah, c'est clair, sur les 5, il y en a au moins 2 qui seront bons. Voilà, donc franchement, sur Royce Freeman, Sonny Michel, il ressemble un peu à Alvin Kamara. Bon, je pense qu'il va un peu ressembler à ça au niveau des passes. Après, on va voir comment ça va jouer. Après, pareil, j'ai pris Ronald Jones. Ronald Jones, il va pas avoir tous les ballons cloués, ça va être Barber. Mais il est pas mal aussi, il peut exploser. J'ai pris aussi Kyrian Johnson, qui joue un peu comme Le'Veon Bell, je sais pas si tu l'as vu jouer à Auburn. Et il est très patient et tout ça. Il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce mec. Et à la fin, j'ai pris Wilkins. Wilkins, il est chaud. Hein. Pour moi, Wilkins, je le prends comme j'ai pris une Camara l'an passé. Moi, Wilkins, j'ai pas vu jouer, mais je savais qu'il était bon. Mais c'est juste qu'ils ont beaucoup de running back à Indianapolis. Et toujours moi, à la draft, j'étais assez chaud sur Hines, en fait, à la draft. Pas ce draft là, la vraie draft NFL, j'étais assez chaud sur Hines. J'ai vu comment il s'entraînait et au niveau des matchs de pré-saison, j'ai assez changé, je suis parti sur Wilkins. Je le connaissais pas trop avant la draft, avant de scouter les joueurs et ça. Ouais. Mais il est fou. Mais après, dans ce tas-là, franchement, j'en ai un qui va sortir. Hein. Non, c'est clair. Ouais. C'est sûr. Sur les 5 que t'as pris, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et à la réception, t'es parti sur Hill et Landry. Ouais. Mais Tyreek Hill, je le trouve vachement sous-côté cette année. Parce que bon, ils ont ajouté Watkins à côté de lui, mais bon, Watkins, c'est pas Watkins qui va le quitter, quoi, pour moi. Qui va lui faire de long, ouais. Ouais, en plus, il est avec Pat Mahomes, je sais pas si tu l'as vu un peu lancer. Bah si, c'est ça. Ouais. C'est pas mal, hein. Il lance loin en plus, donc quand t'as un petit code comme Tyreek Hill pour tout ce qui est fade et compagnie, ça va aller, hein. Ouais, mais je l'ai mis en plus, en même temps, il y avait Doug Baldwin et lui. Les deux me plaisaient bien, mais après, je suis parti, quand j'ai fait le podcast la dernière fois, comme disait Aptin, je suis parti sur celui-là qui me semblait le plus fun, le mec que je préférais m'en jouer, donc du coup, j'ai pris ça. Merci, tu m'écoutes. Et Jarvis Landry, dont on a parlé aussi dans le podcast. Ouais. Bah, Landry, c'est pas. Bon, il se la pète un peu parce qu'il est pas aussi fort que ça. À vrai dire. C'est pour ça qu'il est à Cleveland. Non, il est à Cleveland parce qu'il a pris un gros paquet de sous. Il aurait peut-être même à Baltimore comme ça. Mais il a très bonne main. Hein. Après, il a très bonne main. Je vais jouer un peu là. Ça va être. Comment il s'appelle le rookie, le first pick. Il s'appelle comment? Le rookie Cleveland, de... le travail. Rookie de Cleveland. Mais non, le quarterback de Cleveland s'appelle comment déjà? Mayfield. Mayfield, bah voilà, c'est Mayfield. Baker Mayfield. C'est horrible. Les gars, vous êtes crevés là. Il est tard. Minuit, là. L'after draft, c'est compliqué. Mais ouais, donc. Je l'ai vu un peu lancer tout ça, ça parle pas mal sur du jeu court quand même, je pense, que pour se rassurer tout ça. Donc, et comme Landry a les mains sûres, pour moi, ça va partir pas mal sur lui aussi. Ouais, donc, pas trop inquiet, voilà. Après, il y avait Gordon qui c'est tentant quand même de prendre Gordon, mais ça fait peur, quoi. Donc, parce que le mec, c'est pas soit il est blessé, soit il est drogué, donc soit il est très bon, donc. C'est un peu random. Bon, de toute façon, après, t'es serein parce que derrière, t'as pris Dez. Ouais, j'ai pris Dez Bryant assez tard. Je sais plus combien je l'ai pris ultra tard.
16, 15, 14, 13. J'ai pris 13e round, ouais, j'ai pris Des Bryant. Et à la base, je pensais pas prendre lui. Puis j'ai vu son nom, j'ai vu Des Bryant. Je me suis dit, putain, il est encore là. Mais je dis, bah ouais, bah vas-y, je le prends. Pas son round 13, Des Bryant. Ça va, je pense. Ouais, Je sais pas où il va partir, mais voilà. Au mieux, ça me fait un top joueur pour un round 13. Et au pire, il me fait une Adrian Peterson de l'année dernière. Non, c'est pas trop de risque pour l'avoir pris. Après, ouais, j'ai pris en receveur, j'ai pris Devante Parker. Ouais. Il est super fort, ouais, il est vraiment fort. J'aime beaucoup Devante Parker. Le problème, c'est qu'il est un peu irrégulier. Après, ils ont perdu Landry, donc je pense quand même qu'il va scorer. Je crois pas trop à Amendola, je pense plutôt que Parker et Steele vont scorer quand même. Yes. Et Mike Williams. Parker, Et Mike Williams chez les Chargers. Ouais, Mike Williams, ouais. Mike Williams, il est temps, il est temps de montrer, donc je l'ai pris. Maintenant, il faut qu'il marque. Il va être derrière Keenan Allen. Maintenant, on est prêt maintenant. Il faut aller chercher la bague, donc il faut qu'il sorte les doigts. L'année dernière, il était pas mal blessé. Donc là, il est en forme, il fait une bonne pré-saison, donc là, il faut y aller, quoi. Yes. T'es content de ta draft ou pas, globalement? Ouais, ça va. Après, ça m'a fait chier parce que je me suis pris les Chargers, je crois par toi, je crois. Et j'aurais bien voulu les prendre avant pour piquer autre chose après, donc j'ai pris la défense des Packers en dernier pick. Je l'ai pris parce qu'ils jouent, je dis pas de conneries, je crois, les Bears. Les Bears en ouverture. En premier match. Exactement. Et voilà. Donc je me suis dit, ils vont pas prendre trop de points, voilà. Je joue le match-up. Une interception, une connerie, voilà. Donc là, ouais, dernier truc, il y avait que de la merde niveau défense, donc du coup, j'ai pris des Packers au match-up. J'avais noté, ouais. Ils jouent Minnesota après, Washington, Buffalo, Détroit, San Francisco. Donc à part Minnesota, tu peux même les garder. On va voir comment ça va se passer. Après, j'ai pris qu'un seul QB. J'ai pris Matt Ryan, Matty Ice. Yes. Je l'ai pris un peu fin de C'est risqué, ça, un peu, non? Pourquoi c'est risqué? Non, je trouve ça risqué d'avoir un seul quarterback, que ce soit Matt Ryan. Là, au début, j'étais parti pour en prendre un deuxième. Et puis, quand j'ai vu les mecs qui restaient sur le board et les quarterbacks qui restent sur le board actuellement, j'ai des noms en tête de mecs qui sont encore bons et qui sont sur le waiver, donc j'ai aucune pression. Pour le changer, j'irai en chercher un autre s'il faut. Il y en a des bons encore dispo. Donc, après Matt Ryan, en termes d'historique de blessure, ça fait 5 ans qu'il a rien. Quand tu compares à tous les autres qui y a au-dessus, Watson, Wilson, Vance. Ouais. Non, mais ok, mais ça reste je veux dire pour un solo QB, en termes de blessure, il n'y a pas de quoi. Je pense pas que. Non, mais justement, c'est pas question de blessure. Là, on parle que de rendement. Là, c'est. Tu parles de rendement. D'accord, QB2. Okay. Ouais. Un QB2, justement, t'en prends deux, tu vois, pour pallier le fait que ce soit pas un Rodgers, tu vois. Tu prends un Rodgers, tu sais que t'es tranquille, tu prends même pas de QB2 s'il se blesse, ok, tu vois. Mais là, pour le coup, enfin, avoir qu'un seul, un Matt Ryan, alors que le reste de l'équipe est bien au-dessus, je trouve ça un peu risqué. Après, si t'as d'autres noms, ouais, enfin, je me doute que t'as d'autres noms. Je me dis pourquoi peut-être on n'avait pas drafté un quand il y avait des noms à ce moment-là, mais. Yes. En plus, Matt Ryan, ils l'ont ajouté aussi Kevin Riley. Et il va performer Riley aussi cette année, franchement. Donc, je suis pas trop inquiet. Julian Jones plus Riley, plus tu vas avoir Kevin Coleman et Devonta Freeman qui vont sortir de la boîte. Donc, ouais, je suis d'accord. Ça va, je suis quand même confiant. Ça va. Ouais, moi aussi. Après, le plus gros risque de ma draft, c'est le tight end. Après, tu regardes. Tight end, j'étais cherché après Matt Williams, j'étais cherché Mike Williams en fin de draft, j'ai cherché Charles Clay. Disponible à la fin de draft. Ouais. Voilà, l'année dernière, il a quand même scoré. Le problème, c'est qu'à la fin de l'année, il était un peu maladou, il était un peu blessé, quoi. Et il était encore questionable, là, j'ai vu. Ouais, j'espère qu'il va être dispo pour la week-end, sinon je vais transférer. Et donc, ouais, j'espère qu'il va marquer, sinon il partira. Il y a d'autres noms qui me plaisent. Voilà, il y a un tight end que j'aime beaucoup et qui s'est pété. Oui, ouais, j'avais vu, ouais. Il joue peut-être à Baltimore, mais Baltimore, en fait, t'as vu, il y a aussi un rookie qui est arrivé. Derrière, il y a Lamar qui est arrivé, Lamar Jackson. Donc je pense que ça va pousser un peu Flacco.
pense que ça va pousser un peu Flacco. Je vois Crabtree quand même performer. Et pareil, Hayden Hurst, il est pas mal, il est assez safe au niveau des mains. Donc quand tu l'as vu en pré-saison, il est vraiment propre. Tout ce qu'on lui envoie, il le catch et sans problème. Donc j'aime beaucoup. Ouais. Mais il s'est pété, donc ça m'a fait chier. Je pensais le prendre vers la fin. Pareil, j'étais assez chaud sur John Kelly à la fin pour le prendre en dernier pick, mais il restait trop de trucs sur le board. Donc. Yes. John Kelly, c'était le seul truc qui me faisait douter un peu sur Gurley, que j'ai peur qu'il prenne un peu trop de first round et qu'il prenne un peu trop de passes et tout ça quoi en sportive. Parce que j'aime beaucoup. Puis je l'ai vu en pré-saison, en plus il est chaud. Je sais pas si vous l'avez vu jouer, il sort de Tennessee, même pas Calvin Kamara. D'accord. Ouais. Et donc voilà, c'était l'entretien avec Clément, finaliste de la Ligue Fantasy Ballers de l'année dernière, donc qui a l'air d'être parti pour empiler au niveau des performances. Il a fait une plutôt bonne draft à mon goût. Et puis, de toute façon, on en a parlé déjà pendant il a parlé de John Kelly. Exactement. J'avais oublié. Donc voilà pour la Ligue Fantasy Ballers. Les match-ups vont commencer la semaine prochaine. On va voir déjà dans la preview de la week 1 qui on affronte. On dit un petit mot sur la Rookie League. Un petit mot sur la Rookie League. Alors, première édition de la Rookie League. On a 14 joueurs. On rappelle le principe. 14 joueurs qui s'affrontent pour 2 places. Donc les 2 finalistes auront leur place en Ligue Fantasy Ballers dès la saison prochaine. Et donc chaque semaine, on va juste faire un rapide récap. On va rappeler qui est sur les 2 slots de promotion. Bon là, rien n'a commencé pour l'instant, mais je sais que tu avais un petit commentaire à faire. Non, il y avait eu 2-3 trucs assez marrants. Alors déjà, j'ai suivi leur draft et il y a un joueur qui a fait une draft très intéressante, c'est Tim Jidou, parce que il a drafté Gronk très tôt, premier round je crois, et ensuite il a drafté vraiment des titulaires. Donc au round 6 ou 7, il a drafté la défense des Jaguars, puis le kicker, Gostkowski, direct. Et je pense que ce qu'il a voulu faire, c'était vraiment une sorte de draft purement sur la value d'un joueur par rapport à un joueur moyen à ce poste ou au moins au joueur suivant. Ce qui est vraiment c'est intéressant parce que c'est généralement ce qu'on recherche. Mais il faut toujours, je pense qu'il faut adapter cette stratégie à la position de draft moyenne des joueurs. Donc là, par exemple, de prendre les Jaguars si tôt, c'est une bonne chose parce qu'il a les Jaguars, mais il se pénalise en étant obligé d'attendre un tour supplémentaire pour prendre un running back ou un backup receveur, etc. Donc au final, il a probablement le meilleur tight end, meilleure défense et meilleur kicker, peut-être potentiellement. Un très bon QB. Mais ses receveurs, c'est AJ Green et Jordy Nelson. Et ses running backs, c'est Duke Johnson et Alex Collins. Ouais. Donc, du coup, il s'est un peu pénalisé à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que son idée était excellente, mais peut-être que la réalisation va le pénaliser pendant la saison, surtout s'il y a des blessures à certains postes. Et sinon, il y a eu déjà 2 trades avant même le début de la saison. Des trades en week 0. Massifs. Tous les deux par le même joueur est impliqué dans les deux. C'est le team Big Ben Up qui s'appelle Steal the Nation sur Twitter. Premier trade, je l'ai plus sous les yeux. Donc deuxième trade, il a tradé tout son banc pratiquement. C'est-à-dire Alfred Morris qu'il avait pris entre-temps, Danny Amendola, DeSean Jackson et Will Fuller, donc 3 receveurs, disons WR2 dans leur équipe, contre Tyreek Hill. Uniquement. Donc c'est pas mal parce que il récupère un très bon receveur potentiellement. Il va juste devoir reconstituer son banc tranquillement. Et l'autre trade, comment est-ce que je le retrouve L'autre trade, il a impliqué. Attends que je te dise pas de bêtises. De toute façon, on l'avait tweeté, mais est-ce que tu l'avais tweeté? Je ne me rappelle plus. Ouais,
Je l'avais, je vais le retrouver dans 30 secondes. Transaction, hop. C'était Amari Cooper et Chris Carson que Big Ben above all avait tradé en échange de Dalvin Cook et Josh Gordon. Donc encore une fois, il récupère un excellent running back, potentiellement un bon receveur, même si Josh Gordon, on attend de voir s'il est capable de jouer une saison entière sans avoir de problèmes extrasportifs. Contre Amari Cooper qu'on aime bien tous les deux, mais qui n'est pas Dalvin Cook à mon avis. Absolument. Et contre Chris Carson, dont le rôle est Reste à définir. Reste à définir, voilà. Probablement bon en début de saison, mais donc deux excellents trades qui vont probablement le propulser en haut des power rankings que je vais faire un peu plus tard cette semaine, probablement demain. Et puis comme pour la Ligue Fantasy Ballers, si jamais vous êtes curieux de voir comment fonctionne la Ligue à 14 chez les rookies, n'hésitez pas à la consulter. On mettra évidemment le lien dans la description de la vidéo YouTube et aussi sur le site, comme d'habitude. On a fait le tour des ligues et des drafts. Je te propose maintenant de regarder un peu ce qui va se passer cette semaine avec la preview de la semaine prochaine. Alors, la week 1 finit le bullshit de la pré-saison et des fausses stratégies, des faux joueurs qu'on met titulaires, des faux talents. Tout commence jeudi à 20h20, donc 2h20 en France, 2h du mat. On a Falcons Eagles, une baston d'oiseau. Falcons Eagles, ouais, un bon début de saison, j'aime bien. Début, un bon Thursday night pour commencer la saison. Petit tenant du titre, Atlanta qui est pas mauvais. Ça va être sympa ça. Ouais, pour répondre à la question de Dario Codes qui nous pose du coup indirectement sur le chat, est-ce que Matt Ryan est surcoté d'après toi? C'est pas une question qu'il pose, il crie surcoté Ryan. N'essaye pas de modifier ses propos. C'est une affirmation. C'est une exclamation même. Exactement. Et réponse jeudi soir. Moi je pense que j'ai vu un peu les cotes. Les Eagles sont favoris, moi je pense que les Falcons sont leur carte à jouer, surtout en l'absence de Vance. Et moi je pense qu'ils partiront sur une bonne première victoire. D'ailleurs, on peut dire Atlanta, ouais. Ah. Moi je les vois gagnants. Exactement, j'avais belle transition. J'annonce que j'ai mis effectivement les Falcons sur mon pick-em de cette semaine. Un petit mot rapidement sur le pick-em. Ouais, donc on a un groupe comme on avait l'année dernière. On vous encourage à participer. C'est marrant, c'est simple, ça prend 30 secondes à tout casser. Chaque semaine, vous pouvez... Comment ? Un simple jeu de prono. Tout simplement. Exactement, un simple jeu de prono. Chaque semaine, vous pouvez cocher l'équipe qui va gagner. Ça pourrait franchement pas être plus simple. Il y a 15 matchs à pronostiquer chaque semaine. Même un peu moins quand les bye week commencent. Et à la fin de la saison, on voit qu'il y a le plus grand nombre de bons résultats. Score. Donc vous invitez à nous rejoindre. Il y a les membres de la Ligue Fantasy Ballers dessus. Il y a des membres de la Rookie League aussi qui vont se joindre à nous. Il y a le lien sur le compte Twitter de l'émission, @fantasyballersf. Il me semble que ça a été tweeté dans l'après-midi. Et l'année dernière, j'avais gagné. Donc, t'avais été difficile à rattraper. T'avais 3-4 coups d'avance. Ouais. Pratiquement toute la saison sur moi. Donc je vous attends. Et j'arrivais pas à trouver les matchs sur lesquels t'allais pronostiquer autre chose. Inverse, ouais. Du coup, quel match t'intéresse toi cette semaine? Je peux te dire celui qui m'intéresse pas, c'est Tennessee contre Miami. Non, il y a quelques matchs marrants. Après, c'est week 1, donc en fait, tous les matchs sont marrants parce que tu as envie de voir. On est tellement impatient de voir comment ça va se passer. Ouais. Jacksonville Giants, évidemment, ça m'intéresse. Il y en a un qui aurait pu être drôle, mais c'est dommage que McKinnon soit pas là. C'était le retour de McKinnon à Minnesota. Ouais. Contre sa former team. Parce que Minnesota, c'est quand même un des. Je crois que c'est un des favoris au titre. Oui, ils sont premiers dans beaucoup de power rankings. Ouais. Et San Francisco, ils avaient bien fini l'année. Ouais. Texans Patriots, parce que je veux voir le retour de mon ami Watson, que j'ai dans beaucoup de ligues.
Steelers-Cleveland, parce que j'ai envie de voir ce que vaut Cleveland et que Steelers sont toujours marrants à regarder jouer. Ouais. Et après, un petit peu moins. Ouais, deuxième partie d'après-midi, un Broncos-Seattle, même si c'est plus un Broncos-Seattle comme il y a 3 ans ou 2 ans, ça reste un bon match. Et Bears-Packers, parce que j'ai envie de voir, malheureusement celui-là c'est pendant la nuit. On veut voir Khalil Mack contre Rodgers. 2 fois par an, on va les avoir, ça va être sympa. Yes. Moi, j'aime bien le Monday Night Rams Raiders. Ouais. Je suis curieux de voir ce que va donner Stafford contre les Jets aussi, puisque ce sera mon starter cette semaine. Sinon, les Seahawks aussi, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire contre les Broncos. J'ai aucune idée de leur niveau. Ils sont un peu partout dans les power rankings. C'est les Seahawks en cette pré-saison. Il y a un double match Monday Night. Oui, il y a 2 matchs cette semaine Monday Night. 2 matchs Monday Night, ouais. Un à 19h, comme d'hab, heure locale, et un le soir. Ouais. C'est ça. Ok. Bah écoute, on a fait le tour de la preview de la semaine prochaine. On annonce rapidement la semaine prochaine ce qui va se passer. Le format, on reprendra un format traditionnel, donc avec le récap le bilan de la week 1 en fantasy, le récap de ce qui s'est passé en League Fantasy Ballers, Waiver Wire, Market Watch. On aura un peu tout, voilà, toutes les rubriques habituelles. Vous pouvez les retrouver dès la semaine prochaine. Et le retour d'Aptine. Le retour d'Aptine aussi, exactement. Il y aura aussi ta petite rubrique pronostic. Et puis voilà, puis d'ici là, on vous souhaite de bons matchs, un bon début de saison fantasy. On vous souhaite le moins de blessures possible pour la week 1 parce qu'on sait que l'année dernière déjà ça va être super bien commencé. Et on vous dit du coup à la semaine prochaine. Alors on va juste rappeler rapidement où est-ce qu'on nous retrouve sur les réseaux. Marc, toi sur Twitter, @MajorMilouFB. Moi-même, @SoufianeFB. Le compte Twitter de l'émission @FantasyBallersF. Vous nous retrouvez sur iTunes, sur les applications de podcast, sur YouTube maintenant, sur le site de l'émission fantasyballers.fr. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et sur ce, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de NFL et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Allô, allô? Je crois que Clément est avec nous. Ouais. Allô Clément? Ouais. Bon, on n'est pas en direct là. Non, on n'est pas en direct. On n'est pas en direct. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça te met la pression. Mais non, mais je sais pas, je t'ai entendu parler comme quand tu parles. À l'antenne? Ouais, mais je parle comme ça tout le temps, même dans la vraie vie. Bonjour, est-ce que je pourrais... Je suis Soufiane. Je suis Soufiane et j'aimerais un cheeseburger, s'il vous plaît. Ça serait fou, franchement, si tu fais ça.